Chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, donc c'est un très grand plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque sur Joseph Fourier. À 8 jours près, c'est le 250e anniversaire de sa naissance que nous fêtons aujourd'hui. Donc il était né le 21 mars 1763. Alors Fourier, c'est un sujet passionnant. Évoquer Fourier, c'est évoquer de vastes domaines des mathématiques et de la physique. Fourier est partout. Et donc quelques exemples. Dans l'analyse des systèmes linéaires, on sait que la transformée de Fourier de la sortie du système est égale au produit de la fonction de transfert du système par la transformée de Fourier de l'entrée. Dans l'analyse des antennes, le rayonnement est déterminé par la transformée de Fourier de la distribution du courant sur l'antenne. En optique de Fourier, une lentille réalise la transformée de Fourier du signal lumineux. En acoustique, le rayonnement sonore d'une plaque vibrante est donné par la transformée de Fourier de la distribution des accélérations de la surface de la plaque. En mécanique quantique, la position d'une particule et sa quantité de mouvement sont associées par leur transformée de Fourier et on en déduit le principe d'incertitude selon lequel l'incertitude sur la position multipliée par l'incertitude sur la quantité de mouvement est égale ou supérieure ou égale à h bar, c'est-à-dire la constante de Planck divisée par 2π. Donc la transformée de Fourier occupe une place centrale dans l'analyse du signal. La densité spectrale de puissance du signal est égale à la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation de ce signal. Mais en pratique, la densité spectrale de puissance est obtenue en prenant la moyenne d'ensemble de l'amplitude au carré des transformées de Fourier du signal. On est conduit à calculer des centaines de transformées de Fourier. Je dois vous dire que j'en ai calculé énormément dans ma vie, heureusement par ordinateur, aussi à la main, bien sûr. On a été entraîné à ça, mais beaucoup par ordinateur. Et c'est ça qui nous permet de déduire la densité spectrale recherchée. En même temps que vous écoutez mes paroles et analysez le contenu sémantique, vous faites l'analyse en fréquence du signal que j'émets. Vous êtes doté d'une étonnante capacité à effectuer en temps réel une analyse de Fourier, c'est-à-dire une analyse en fréquence des signaux détectés par vos oreilles. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'être sensible à la musique. Nous faisons des transformées de Fourier sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ce colloque consacré à Fourier et à la science, donc d'aujourd'hui, 250e anniversaire de la naissance du savant, 200e anniversaire de l'élaboration de la théorie de la chaleur, va montrer l'actualité de Fourier et illustrer la beauté de ses contributions scientifiques. Permettez-moi aussi d'évoquer la mémoire de Jean-Pierre Kahane, grand spécialiste de Fourier, qui nous a quittés l'an dernier, qui est un peu à l'origine, je pense, de ce colloque. Je vous en dirai peut-être quelques mots. Et de vous recommander un de ses articles sur Fourier, que j'ai lu ce week-end, un mathématicien inspiré par la physique, paru dans Images des mathématiques. Vous pouvez l'obtenir sur Internet, c'est facile. Et donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Moi, en tous les cas, je suis sûr, je vais me délecter. Et je passe la parole aux organisateurs, donc d'une part Patrick Flandrin et Jean-François Le Gall. Et je pense que c'est Patrick Flandrin qui va nous dire quelques mots.